Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va aborder un thème un peu spécifique à l'intérieur du thème de la SCI. Donc on ne va pas parler du système IR, IS, etc. On va vraiment voir ensemble une astuce pour pouvoir investir tout seul via une SCI. Donc si vous vous intéressez déjà un petit peu à l'investissement immobilier, vous avez sûrement entendu parler de ce qu'est la SCI, donc c'est la Société Civile Immobilière. Vous pouvez choisir un système d'imposition à l'IR, mais avec dans la limite du fait que vous pouvez avoir simplement 10% de votre parc immobilier en meublé si vous investissez à l'IR, ou alors avoir une SCI à l'IS qui est beaucoup plus simple. Et je vous recommande d'avoir des SCI à l'IS. Mais la grande problématique que les personnes rencontrent via ce système d'investissement, c'est qu'ils sont obligés de s'associer avec une autre personne. Donc que ce soit un membre de leur famille, leur ami, etc. Il faut être au minimum deux pour investir en SCI. Peu importe que vous ayez 99% des parts, dans tous les cas, la personne A, donc votre frère, votre ami, etc., aura au minimum 1% du reste de la SCI. Donc vous pouvez au minimum associer deux personnes, mais ça peut être 3, 4, 5, 6, 7 personnes si vous le voulez. La question est, c'est comment faire pour pouvoir investir en SCI classique. Donc moi j'ai déniché un bien sur le marché, donc voilà, j'ai trouvé un bien super rentable, mais j'ai aujourd'hui envie d'investir par le biais d'une société, donc que ce soit une SARL ou une SAS de famille, etc. Ici on parle d'une SCI, donc j'ai envie d'investir en SCI, mais le problème c'est que j'ai pas forcément envie de m'associer à quelqu'un, j'ai vraiment envie d'investir tout seul, donc d'investir pour moi. Comment faire pour investir en SCI tout seul? Ben, la solution elle est très simple. Et il y a peu de personnes qui connaissent cette astuce-là parce que beaucoup de personnes en fait demandent à leur expert comptable, etc., des détails sur la SCI, mais l'expert comptable généralement ne va pas vous renseigner là-dessus. Vous allez supprimer en fait la personne avec qui vous allez vous associer et vous allez l'associer à une holding. Parce que certes, vous êtes obligé de vous associer au minimum, vous êtes obligé d'être au minimum 2 pour pouvoir investir en SCI, mais c'est soit une personne morale, soit une personne physique. Et du coup, la personne morale, ça va être la holding. Et cette holding, le directeur, ce sera qui? Ben, ce sera vous. Donc au final, que la holding détienne 1% des parts et vous 99%, vu que c'est vous qui détenez la holding, du coup la SCI, elle est entièrement à votre nom. Donc voilà, c'est une astuce assez simple. Je ne vais pas revenir dans le détail de la holding parce que c'est la thématique d'une des vidéos qui va venir dans les prochaines semaines. Donc je vous invite déjà à vous abonner si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur la holding. Mais voilà, pour ceux qui souhaitent investir en SCI tout seul, voici une astuce très très simple que vous pouvez mettre en place facilement. Donc voilà, certes, ça demande des coûts d'investissement, tout comme la création d'une SCI, mais une fois que votre holding elle est créée, vous pouvez l'associer à une dizaine d'SCI, SCIB, SCIC, etc. Vous pouvez avoir je ne sais combien de SCI qui sont associés à votre holding, plus vous qui êtes associé à la holding. Donc ça peut vous permettre d'investir tout seul via ce procédé-là. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!